Brestoise, Brestois, l'été s'agite à Brest. On se retrouve Bon, on est dimanche, au moment de l'enregistrement. Je pense qu'il est lundi aujourd'hui, lundi 14 juillet. Bonne fête nationale dans ce cas. On se retrouve pour parler de l'actualité brestoise. Il y a eu beaucoup de choses dans cette dernière semaine. C'est peut-être un format qu'on refera une fois de temps en temps, peut-être un par semaine rapidement. On verra. L'idée, c'est de balayer l'actualité de cette semaine. Il y a eu du sportif, il y a eu du hors sportif. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de retrouver Fanch. Fanch, tu vas bien? Salut Yann, ça va très bien, merci. Très bien. Pour dévoiler l'envers du décor, on ressort de l'enregistrement d'un épisode sur les finances du Stade Brestois. Ça devrait sortir en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Vous saurez ça. En tout cas, ne le loupez pas. Ne loupez pas également l'épisode à venir de présentation de la nouvelle recrue du Stade Brestois 29, Junior Mitchell Dias, meilleur double prénom de l'histoire du Stade Brestois, devant Jean-Kévin Duerne, je pense. Ouais, il y a une petite touche exotique en plus. Exactement, un transfert qui a été annoncé, redonnons à César ce qui est à César, par Foot Mercato, annoncé ce dimanche, qui devrait être réalisé donc ce dimanche soir également. L'épisode de présentation arrivera très très rapidement. Bon, on ne va pas forcément s'étendre sur le profil du joueur, mais je pense qu'on peut en profiter pour parler de ce début de mercato brestois. Première recrue le 14 juillet, c'est ok ou c'est un peu tard? Dans la mesure où t'as pas cette année la Coupe d'Europe à préparer et pour laquelle tu avais peut-être besoin d'avoir un groupe prêt un petit peu plus tôt pour que les recrues, comme tu avais besoin de beaucoup de monde l'année dernière, arrivent et puissent se connaître assez rapidement, je me dis que là on est un peu dans... C'est toi Yann qui avait posté d'ailleurs les dates historiquement de tous les mercatos et l'arrivée de la première recrue. Je pense qu'on est un petit peu tard. En tout cas, à mon avis, Rigois aurait aimé avoir plus de recrues plus tôt. Mais ça reste encore, il n'y a eu qu'un match amical, ça reste encore convenable. Il ne faut pas que les autres traînent trop, et pourtant on sait qu'au Stade Brestois, généralement, les recrues arrivent plutôt sur la fin du mercato, voire les dernières heures. Mais pour une première recrue, pour un poste important, défenseur central, je pense que ça reste tout à fait correct. Tout à fait. Jeune défenseur central, tu l'as dit. On va pas aller sur le profil déjà parce qu'on ne connaît pas et parce qu'il y a l'épisode spécifique qui lui sera dédié. Mais sur la suite du mercato, il te reste quel poste, toi, à compléter? Selon toi, il manquerait trois, quatre joueurs? Alors si je dis pas de bêtises, Junior Diaz est droitier, Oui. Brennan Chardonnay est droitier, Julien Cardinal est droitier. Peut-être un défenseur central gaucher, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si NDI va revenir au Stade Brestois cet été ou pas, mais en tout cas, moi je serais parti sur un défenseur central gaucher, quid évidemment de Madi Camara. Si évidemment il vient à rester à Brest, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de rumeurs autour de lui. Je ne sais pas si au milieu de terrain c'est absolument nécessaire de trouver un titulaire, mais en tout cas quelqu'un qui viendrait en remplacement de Jonas Martin, parti, faut pas l'oublier non plus, qui a pu dépanner en son temps. Ça parlait d'un retour de prêt de Fernandez, c'est à voir. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus ou pas. Après, l'effectif, tant qu'il n'y a pas de départ, je trouve qu'il est quand même assez cohérent. En tout cas, le 11 titulaire, mais il y a quand même pas mal d'inconnus. L'état physique de Bradley Loco, est-ce qu'il va revenir après une saison blanche? Est-ce que Mama Baldé va rester, lui qui on sait représente une certaine valeur, une certaine manne financière et qui a un gros salaire? Est-ce qu'on va réussir à garder ou pas Pierre Lesmelou, dont on sait qu'il avait lui aussi des envies d'ailleurs? Et naturellement, je te lance et je te fais la passe décisive sur le sujet, le poste le plus important à, à remplacer, c'est celui de gardien de but. Et oui, j'allais dire Bradley Loco, mais non, Marco Bizot est officiellement parti du Stade Brestois à l'heure où vous nous écoutez. Une belle destination pour lui, puisqu'il va à Aston Villa. On comprend quand on en a marre de la météo brestoise, bah, on va chercher la météo à Birmingham. C'est assez cohérent en soi. Mais bon, J'ai je pense toujours pas qu'il... entendu, alors j'y suis jamais allé, mais j'ai toujours entendu des retours assez mitigés, pour être poli, sur la ville de Birmingham. Je pense que tu as dû y aller, toi. Jamais eu de retour très très positif sur cette ville, en tout cas. J'y suis allé 3 après-midi. J'ai pris 10 ans. C'est la pire ville du monde. Alors peut-être qu'avec beaucoup d'argent, c'est très bien. Si on veut chercher le positif pour lui, Aston Villa, c'est un super club, c'est des super infrastructures. C'est un club qui en plus monte, hein, qui depuis plusieurs années est de plus en plus fort, de plus en plus costaud financièrement. Je ne sais pas s'il va pour être titulaire, parce que je sais que Martinez va partir de Villa, mais est-ce qu'ils le prennent Bizot pour le remplacer ou est-ce que Bizot sera numéro 2? Peu Alors, importe. l'équipe précise là dans l'après-midi, justement, quand on a enregistré tout à l'heure l'épisode précédent, que ce serait pour un rôle de doublure, que Martinez reste ou pas.
Après, peut-être qu'il va faire changer d'avis l'entraîneur, mais que même si Martinez venait à partir, il y aura un gardien titulaire qui arriverait. Donc ce serait pour être sur le banc. Ok, ça reste quand même une belle trajectoire et je trouve ça plus satisfaisant d'avoir Marco Bizot qui part, même si c'est pour être doublure dans un top club de Première Ligue, que dans un club d'Arabie Saoudite, comme ça avait été évoqué fut un temps. Il avait des offres et finalement il décide de la Première Ligue, c'est bien. Finalement, il y a aussi une ligne directrice dans sa carrière. Il quitte un club éliminé par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour un autre club éliminé par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est vrai. Et dernier élément sur ce transfert, il y a visiblement certes un transfert à faible coût, mais il y a tout de même une indemnité de transfert. On ne sait pas de combien, mais Brest n'a pas libéré le joueur comme ça avait pu être un ou attendu dans l'été. Et juste pour préciser, on fait très rapidement sur Marco Bizot, on n'en parle pas davantage parce qu'on a déjà fait un épisode entier du podcast sur le passage de Marco Bizot à Brest, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'avez écouté parce que c'est un épisode qui avait bien marché. Mais si jamais c'est pas le cas, évidemment, vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur toutes nos plateformes de podcast, hein. L'épisode C'était Marco Bizot dans lequel on retrace son passage à Brest en donnant évidemment nos souvenirs et ce qu'on a pensé de lui, évidemment, globalement, d'excellents souvenirs en tout cas de mon côté. Exactement, d'ailleurs, de manière générale, tout ce qu'on va dire, on mettra les sources en description, comme ça vous pourrez aller voir. Euh, voilà, bon, Marco Bizot qui part, c'est effectivement un gardien à remplacer. Deux rumeurs sur le gardien qui sont sorties ces derniers jours. Les deux sont signés de l'équipe. Les deux sont bretonnes. Désolé pour la provocation géographique, mais commençons par la première qui est sortie, c'est Alban Lafont. Brest se serait renseigné pour se faire prêter l'international français, tout de même, qui est un peu au placard du côté de Nantes depuis 6 mois à peu près. Est-ce que c'est une piste qui t'emballe, qui te surprend, France? Pas vraiment, parce que je trouve que ces derniers temps, le Stade Brestois, et notamment Éric Roy, a prouvé qu'il avait les capacités pour remettre un peu les têtes à l'endroit. Et pour m'être un petit peu renseigné auprès de supporters nantais, c'est pas nécessairement ses qualités de gardien de but à la fond qui a commencé très jeune, hein. Il a un peu une trajectoire à la Guillaume Rest qui est à Toulouse. Lui aussi, Lafont avait été prêté ou même formé à Toulouse. Je sais plus si je crois qu'il est formé à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et que c'était plus des lacunes mentales et psychologiques qu'il avait aujourd'hui après des performances sportives pas toujours au niveau de celles qui étaient attendues. Je sais qu'il a un très gros salaire à Nantes aussi. On se souvient évidemment tous de sa grosse boulette contre Jérémy Le Doiron, Francis Lobé, ce qui a aussi marqué les esprits. Pour moi, son niveau, c'est pas celui-là. Pour moi, c'est un gardien de qualité qui a besoin de retrouver la confiance. Et je pense que tu vas pas me contredire, mais pour un gardien de but, la confiance, c'est extrêmement important. Et dans un club familial comme Brest, sans trop de pression, dans lequel il pourrait peut-être se refaire une santé psychologique, ça pourrait le faire. Je vois pas trop d'autres profils pour l'instant. Il y a un autre profil dont on va parler juste après qui sortent dans les médias. Donc pourquoi pas avec un environnement brestois sain, relancer Alban Lafont. Certains disent non, c'est mort, il est très mauvais, etc. Peut-être que s'il vient signer à Brest et qu'il est pas bon, ces gens-là auraient raison. Moi, je demande à voir. Je suis assez positif aussi, bien sûr, j'aimerais d'autres profils, mais au regard de nos contraintes financières, si on arrive à avoir son prêt avec un salaire pas trop déconnant, c'est un gardien qui a d'expérience, internationale notamment. C'est un gardien qui, en fait, a toujours vécu dans plus que des clubs, mais dans des villes assez animées où il y a toujours beaucoup de choses et qui a rarement eu de temps pour lui, puisqu'il a fait Toulouse, il a fait la Fiorentina, ensuite il est parti à Nantes. C'est quand même trois villes avec un gros public où je pense que tu es dérangé au quotidien et c'est pas forcément quelque chose de simple à vivre quand tu démarres pro à 16 ans. Tu démarres, je me demande s'il avait pas marqué un but, quelque chose comme ça. Enfin, il démarre très fort. Je crois que c'était Amada qui avait marqué avec Toulouse. C'était Amada qui avait marqué, tout à fait. Bon, toujours est-il, il a démarré à Toulouse, il a démarré très fort, il a eu quelques matchs extrêmement marquants. Il a eu, je crois, un 10 dans l'équipe, je me demande si c'est pas contre le PSG. Il a l'impression que c'est un gardien qui est soit excellent, soit mauvais. Et cette régularité, comme toi, je pense que peut-être Éric Roy et le Stade Brestois, dans son cadre très isolé, très calme, peut lui permettre. Donc, ça serait pas mon premier choix, mais je serais pas non plus déçu si on décidait de partir avec Alban Lafont. Par Et j'ai contre, l'impression. Pardon, vas-y, continue, je t'en prie. j'allais dire par contre, l'autre piste qui est sortie, si c'est notre choix, je serais déçu. Donc peut-être si tu veux finir sur Lafont, vas-y, et après on Ouais, passera non, à la mais deuxième. c'est ça en fait, c'est même la transition, c'est que de toute manière, par rapport à l'autre piste qui est sortie et aussi
au regard des finances et de l'état des finances actuelles, vous en saurez plus en écoutant l'épisode détaillé à ce sujet. Brest n'a pas non plus énormément de marge de manœuvre. Alors, je ne sais pas combien Marco Bizotte a été vendu et si cet argent pourrait être réinvesti ou pas, mais il me semble, en tout cas à date, que l'hypothèse Alban Lafont pourrait être une solution, peut-être une des moins mauvaises solutions en tout cas. Même si ça serait encore un prêt, contrairement à l'autre opportunité qui serait Yvon Mvogo, toujours selon l'équipe. Yvon Mvogo, le gardien de Lorient, qui a refusé de plonger à Lorient cet été et qui potentiellement voudrait bien venir au Stade Brestois. International suisse, je n'ai pas de très bons souvenirs de lui. Tant la personne, enfin ce qu'il dégage sur le terrain, que les performances. Et bon, est-ce qu'on peut aller dans le détail, trahir le secret et donner nos échanges avec les collègues de la taverne qui le suivent depuis X années? Je pense qu'on peut, hein. La Taverne, donc représentant une page, un podcast de l'Orienté à qui t'as posé la question justement sur. Mais c'est même pas, on n'a même pas posé la question, c'est eux qui sont venus directement nous trouver pour nous donner des infos. Et force est de constater que d'après eux, c'est pas une grosse, enfin, en tout cas, c'est pas une grosse perte pour Lorient. Et j'ai l'impression qu'ils verraient son arrivée à Brest pas forcément d'un mauvais œil. Je vais citer, au mot près, Mvogo, il sort pas sur les corners, il sort pas sur les ballons aériens, il sort pas sur les ballons en profondeur, et ses relances, elles sont hachées. À part ça, c'est un bon gardien. Bon, on parle quand même d'un gardien qui a fait 5 ans à Lorient. Si c'est le seul souvenir qu'ils en gardent, c'est pas un très bon signe. Après, toujours se méfier aussi des joueurs qui partent de leur club, peut-être un peu de ressentiment de la part des supporters, etc. Pareil, de toute façon, je pense que sur le mercato, il faut quand même donner sa chance aux joueurs et pas l'assassiner avant qu'il signe. On jugera sur pièce. Effectivement, on a évidemment le droit de donner notre avis avant et je suis d'accord avec toi, c'est pas une piste qui me réjouit plus que ça aujourd'hui. Et alors l'homme, je ne le connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler, je sais pas du tout ce qu'il a à dire. Mais en tant que gardien de but, moi aussi je suis surpris. Le seul truc qui me surprend pas, c'est un gardien libre. Ça, on a compris depuis le début que ce serait vers ce genre de piste-là qu'on allait se tourner. Mais je suis pas particulièrement ravi de voir ce profil-là arriver dans les rumeurs crédibles pour remplacer Marco Bizotte, qui reste quand même un gardien, même si sa dernière saison, à mon sens, est vraiment pas bonne, qui reste en tout cas très moyenne, qui reste un gardien de référence et qui a passé 4 années au Stade Brestois et qui a été un acteur majeur de ces 4 dernières années. Le remplacer par Mvogo, ça me fait penser en tout cas qu'on baisse en qualité. Voilà, la même chose, pas besoin d'élaborer plus. Si vous avez un autre avis ou d'autres souhaits, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est à peu près tout pour le mercato. C'est assez calme, hein. Mais semaine agitée parce qu'on a eu les maillots. On commence, vous voyez le maillot, il est à l'écran, le maillot domicile à gauche. On a fait un petit sondage pour vous demander votre avis. Sur 2240 votes, il y a quand même 70% de personnes qui le trouvent soit bien, soit très beau. Je crois que tu en fais partie, François. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai vu ça quand j'étais sur la route pour aller sur le Tour de France et j'étais extrêmement surpris de deux choses. D'une part, du fait que le maillot soit rendu public comme ça, si tôt finalement pour le Stade Brestois. On est plutôt habitué à du fin juillet, début août. Et finalement, plutôt satisfait aussi du modèle. Alors, ça fait un peu Arsenal de Brest, hein, c'est vrai. Quand vous regardez le maillot d'Arsenal de cette saison, enfin de la saison prochaine, il est extrêmement proche. Les Gunners sont aussi chez Adidas. Je trouve sympa, je trouve que ça change un petit peu. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on a des t-shirts rouges avec des sponsors plaqués dessus. Bah là, on a quelque chose qui me fait penser plus à un maillot de foot. J'aime bien le col, je trouve que c'est quelque chose qui se fait pas mal en ce moment, notamment je sais, le maillot du Betis de cette année qui était très beau chez Hummel, qui avait un col un peu similaire. Je comprends les gens qui disent que ça fait beaucoup penser au stade de Reims aussi, mais je salue en tout cas l'envie de faire quelque chose de différent d'habitude et le côté blanc, ça m'a fait un peu penser aussi à la Ligue des Champions. Moi, j'ai mis plutôt bien. Ok, bah moi j'ai mis bof et j'étais pas loin de mettre immonde, c'est dur, mais pour une raison très simple, c'est que je trouve pas que ça fasse Stade Brestois. Je trouve que ça fait le petit maillot du bon élève de l'école qui dit pas un mot, qui vient pas râler. Et je sais qu'on part d'une position totalement différente, puisque toi, tu n'aimais pas trop les précédents maillots Adidas, comme tu l'as dit, qui font très t-shirt, là où moi, j'adorais celui de la saison dernière. Donc finalement, c'est juste une question de goût et couleur. On s'y fera, de toute façon. J'ai vu plusieurs commentaires assez intéressants dans les commentaires, évidemment, sur Brestoner. Quelqu'un qui soulignait notamment que ça serait intéressant de voir avec un short rouge. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, Et je suis d'accord après, avec ça par contre.
Après, il faudra voir comment ça donne porter sur les grands sportifs du Stade Brestois, bien sûr, mais aussi porter sur les gens avec un peu d'embonpoint dont je peux faire partie. C'est quand même intéressant, il Ah, faudra voir ça. t'es dur avec toi-même, là. Écoute, c'est l'été, on profite des barbecues pendant que les autres jouent. Et pendant que le Stade Brestois annonce, dans un communiqué juste après, deux choses. La première, c'est que il y aura un maillot spécial pour les 75 ans qui devrait sortir dans le courant de la saison. Je crois qu'il n'y a pas de précision sur la date, hein. Et la sortie proche du maillot extérieur et du maillot third. Et l'élément plus structurant, c'est que le Stade Brestois prolonge jusqu'en 2030 et non jusqu'en 2028 comme on avait entendu et pu relayer sur Brest On Air. Voilà, c'est 2030, c'est 5 ans. Moi, ça me va. Je comprends que certains auraient voulu aller peut-être dans un plus petit club, plus petit sponsor. Ouais, moi je trouve que il y a des petits sponsors qui font des trucs très très beaux. Je pense alors forcément, ça fait peut-être un peu moins rêver, mais je pense à Email, je pense au Coq Sportif même qui peut faire parfois des modèles un petit peu plus personnalisés. Après, tu vas me dire, c'est aussi le choix, la volonté du club, hein, de pas payer plus Adidas, en tout cas de demander un modèle un petit peu plus travaillé, c'est vrai. Après, pour avoir pris des renseignements aussi sur la raison du pourquoi avec Adidas, c'est aussi parce que cet équipementier apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipements pour les équipes de jeunes, que ce soit féminines ou masculines, le centre de formation, la préformation, même les U10, U11, etc., qui peuvent avoir des sacs à dos, des maillots d'entraînement, etc., et que Adidas se charge justement de fournir ça. Et comme Brest a quand même beaucoup de licenciés, l'association Stade Brestois, c'est aussi un moyen pour eux d'avoir des équipements pour les jeunes. Et donc ça s'entend de ce côté-là. Moi, tout simplement, d'un point de vue purement esthétique, je trouve qu'il y a des équipementiers un petit peu moins prestigieux qui font des très belles choses, mais bon, on va pas non plus chipoter sur tout. Ouais, bah c'est le débat. Est-ce que tu veux être le gros client d'un petit équipementier ou le petit client d'un gros qui peut te mettre des économies d'échelle? Bon, la seule critique que j'ai sur Adidas, moi, je suis globalement content de leur mandat, hein, mais c'est juste le prix des maillots. On l'a vu, le nouveau maillot est disponible en boutique. C'est comme l'an dernier, 99 € sans flocage. C'est quand même beaucoup. C'est cher, c'est vrai que c'est très cher. Et un point sur les maillots extérieurs et Third dont tu as parlé qui vont sortir très prochainement. Il me semble que maillot Third devrait être dans des tons noirs. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir sur la boutique du club. Il y avait marqué la saison dernière maillot Third bleu et désormais c'est passé au maillot Third noir. Donc on n'a pas le visuel, mais peut-être une indication sur la couleur. J'espère ne pas me tromper. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir des abonnés de Brestonner sur Discord qui ont fait cette petite trouvaille. Les gens sont à l'affût, donc éventuellement peut-être une idée sur la couleur du troisième maillot, qui est assez peu utilisé de toute façon en règle générale. Maillot domicile qui a été porté pour le premier match amical qui a eu lieu ce vendredi contre Concarneau. Victoire 2-1, c'est le retour du même, évidemment. Vous le voyez si vous êtes sur YouTube. Ça fait Amical, pas plaisir. amical, il n'y a pas de règle. Je pense que tu n'as pas dû pouvoir le voir parce que tu étais à Mur de Bretagne avec beaucoup d'autres supporters de vélo brestois. J'ai pu regarder rapidement. Bon, c'est un match de reprise, hein. Il n'y a pas beaucoup d'attentes. Je vais décider d'être dans le positif et de donner très succinctement, parce que c'est le format, mes 3 points positifs. Le premier, c'est quand même Axel Camblanc qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. On verra s'il arrive à confirmer sur la suite, mais c'est bien, il a les bonnes intentions. La deuxième chose positive à noter, c'est un peu facile, mais c'est le premier but d'Amidou Makalou avec le Stade Brestois. Peut-être que c'est le début d'une grande histoire. On embrasse le collègue Frissoir sur notre Discord qui est le conducteur du train Macalou. Et je rajoute le dernier élément, c'est plus à titre d'information, c'est qu'il y avait un jeune joueur malien latéral gauche qui s'appelle Aouda Guindo, il me semble, qui jouait avec le Stade Brestois. C'est a priori soit un essai, soit une remise en forme. Latéral gauche qui vient de Salzbourg ou Leipzig, d'un des deux Red Bull, et qui vient en fait guérir une longue blessure de 6 mois. Donc je pense que la proximité avec Macalou et Kamori Doumbia a pu être utile. Il a fait un match assez correct, une deuxième mi-temps correcte. Finalement, si Brest devait prendre un latéral gauche, c'est une possibilité. Alors, non. Voilà, ça Pardon, oui, non, ferait... tu as le micro. Oui, alors comme tu dis, j'ai pas pu du tout voir le match.
Parce que le réseau, quand il y a autant de monde, c'était un peu dur, surtout qu'il fallait retrouver, essayer déjà de retrouver la voiture avec cette foule à Mur de Bretagne. J'ai pu voir un petit peu ce que tu avais partagé sur les buts, donc forcément, je vais pas me prononcer, mais c'est toujours bien, je trouve, cette mentalité brestoise de la gagne, même d'arracher une victoire contre une N1 en toute fin de match. Je trouve qu'Éric Roy, depuis qu'il est à Brest, a réussi à inculquer ça. Évidemment, ça marche pas toujours, hein, sinon ce serait le Paris Saint-Germain, mais de commencer la saison en gagnant un match, je pense que dans les têtes, c'est pas mal. Et hâte de voir la suite des matchs amicaux. Alors, le calendrier des amicaux, il est assez gruyère pour l'instant, parce qu'on connaît que deux matchs encore, Stade Rennais et face au Havre. C'est le 18 et le 30 juillet, hein, si je dis pas de bêtises. Tu l'as mis sur le visuel en plus. J'ai hâte de savoir les autres. J'espère que ça va monter un petit peu en gamme, parce que Rennes, le Havre, c'est des équipes de Ligue 1 qu'on connaît un petit peu, mais voir un petit peu d'exotisme aussi, comme on avait pu voir l'année dernière avec, je demande pas le Napoli, Newcastle. Ou la Juve, mais au moins avoir peut-être des clubs étrangers, ça parlait de Sampaoli notamment, pour voir à quoi Brest peut ressembler avant le début de la Ligue 1 face au LOSC. Tout à fait. On espère un dernier match amical à Le Blé, comme c'est un peu la tradition depuis un certain temps. Et par exemple, face à Sampoli de Pereira, moi, ça m'irait très bien. C'est lui qui en avait parlé en interview en disant que ça pouvait se faire. Pourquoi pas? Et Rigroy n'avait pas démenti en conférence de presse, il a dit que c'était possible aussi. Je sais pas Très si bien. toi tu comptes aller sur des matchs amicaux, si Peut-être à possible. Dinan contre Rennes, c'est à voir, c'est à discuter. D'accord, ok, je serai pas là parce que je pars en vacances et je ne serai pas en France. De toute façon, ça sera sûrement diffusé en direct et la qualité vidéo était plutôt bonne. Chose un peu cocasse, on doit le dire. C'était gratuit sur le YouTube du Stade Brestois, là où l'US Concarneau voulait faire payer 5 euros le stream. Bon, je ne sais pas J'aimerais bien si c'est un trouver les manque de gens. communication, mais voilà. Très bien pour les amicaux, très rapidement, hein, pas besoin d'épiloguer plus que ça, surtout sur un premier amical. On va terminer avec la dernière actu. On l'attendait, c'est pas une grande surprise, c'est relayé par le Télégramme en haut, par le West France en dessous. C'est que les opposants au nouveau stade de Brest ont décidé de mettre en place une ZAD pour zone à défendre. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui avait entraîné in fine l'annulation du projet de construction de nouvel aéroport du côté de Nantes. Et donc voilà, on sort du cadre légal, investigation du site. Ils ne veulent pas partir tant que, je cite, le stade Francis Leblé ne sera pas sauvé. On verra ce qu'il en sort. Voilà, est-ce que ça génère une réaction particulière de ton côté, Franck? C'est, comme tu l'as dit, pas vraiment de surprise, et c'est souvent ce genre de choses on a pu voir pour moult projets. Évidemment, celui qui est peut-être a été le plus médiatisé dans notre région, c'était pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, avec une ZAD qui est restée pendant des mois, si ce n'est des années. Prendrai jamais évidemment la violence quand je vois les gens qui disent faut aller les déloger, etc. Mais ça m'interroge quand même beaucoup sur la manière de faire. Il y a, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de débat autour de ce stade. Il y a quand même un débat conseil municipal, il y a des votes qui sont faits, le projet a été retoqué, a été retravaillé, notamment pour donner donner un accent un petit peu plus écologique, avec une attention particulière portée à l'artificialisation des sols, ce genre de choses. J'entends bien que c'est pas un projet qui est parfaitement respectueux de l'environnement et que nécessairement quand on construit un stade dans un champ, et ben la nature, elle est forcément un petit peu détériorée, mais j'ai l'impression en tout cas que les porteurs du projet font tout pour essayer quand même de ménager cet aspect écologique et l'environnement de manière générale. Mais le Stade Brestois a besoin de ce stade. Le Stade Brestois a besoin de ce stade et pourtant on voit à côté du lieu où sera ou peut-être qu'on peut-être construit le nouveau stade, on a d'autres constructions. Il y a eu le Roi Merlin, il y a eu le Ikea, il y a des restaurants, etc. Et j'ai pas l'impression qu'une ZAD se soit installée à chaque projet comme ça. Donc je me demande vraiment quels sont les arguments réels et la raison véritable pour laquelle ces gens-là font ça. Je pense qu'il y a aussi une logique peut-être anti-foot ou anti-business qui me dépasse un peu. En tout cas, ce sont certainement pas des supporters de Brest comme ils aiment à se qualifier pour se justifier et se dédouaner.
Ça m'embête beaucoup parce que je pense que les frères Le Saint, et on en a parlé dans l'épisode lié à l'économie du club, comptent beaucoup, beaucoup sur ce projet pour leur avenir, tout simplement, au club, et sur l'investissement sur la durée. Si on n'a pas de stade, à mon avis, le stade brestois, le foot professionnel à Brest est en danger. Si c'est pour aller jouer en national à Francis Leblé, bah, les gens, certains seront peut-être contents, hein, de rester à Leblé, mais c'est pas ma conception de l'avenir. Moi aussi, j'aime Francis Leblé, moi aussi, j'aurai des souvenirs à vie dans ce stade. Mais il faut tourner la page et voir ça, ça me désole plus qu'autre chose en fait. J'ai pas de problème avec les gens qui veulent rester à Leblé, qui veulent un débat là-dessus, mais ça se fait dans un cadre démocratique et légal. Là, on franchit la barrière. Donc on espère que le préfet du Finistère agira. On a vu qu'il y a une enquête qui avait été initiée par la police pour intrusion sur propriété privée ou quelque chose comme ça. Voilà, on n'a plus qu'à attendre malheureusement. On espère que ça pourra aller relativement vite et que ça sera finalement régularisé. Je mets quand même un dernier point pour finir. Si on lit, je crois que c'est l'article du Télégramme ou du West France, un des deux. Samedi, ils étaient 11. On laisse 11 personnes vouloir prendre en otage un projet qui déjà sert à accueillir 15 000 personnes et un projet qui est essentiel au développement du sport professionnel dans une agglomération de 100 000, 200 000 personnes. Quand même se rendre Moi, compte. j'ai Et une idée. peut-être, tu vas peut-être le dire, Franck, je sais que c'est une de tes vieilles batailles, mais on le fait, on devrait peut-être pas le faire, mais il faut peut-être arrêter de donner de la publicité à ce genre d'initiative parce que c'est 11 personnes. Oui, mais je suis bien d'accord avec toi, ça c'est clair. Mais peut-être que c'est aussi le fait d'avoir donné autant de publicité à ces personnes par le passé que ces gens-là aujourd'hui se sont installés. D'avoir trois pélos qui viennent te dire on n'est pas content avec une pancarte, ça donne des idées et nécessairement on arrive à ce genre de choses. Alors autant relayer ça, la ZAD, je peux comprendre, mais les trucs avant, ça. Moi j'avais une idée, c'est comme ils sont 11 et que nous on est à peu près 11 aussi au Stade Brestois en ce moment, peut-être faire un match amical entre les joueurs du Stade Brestois et les zadistes, celui qui gagne. Le match gagne le projet, c'est-à-dire si Brest gagne, on fait le stade, si c'est eux qui gagnent, on l'abandonne. Ça tombe bien parce qu'on cherche un nouveau match amical, il en manque au moins deux. Donc voilà, Absolument. très, très bonne proposition. Je pense qu'on SD29 ZAD. peut... Exactement. On peut finir Sur le terrain, ce... sur le terrain prévu pour le nouveau stade pour voir ce que ça donne. Oui, c'est vrai. Surtout que je crois qu'il y a des agriculteurs dans cette histoire et ces terrains-là, ils les maîtrisent un peu mieux que nous, Tout à potentiellement. fait. Je sais pas si tu avais prévu de finir là-dessus ou pas, parce que j'avais éventuellement un autre truc. Vas-y. C'était sur les groupes de supporters. Il y a eu quand Ah même oui. quelques avancées qui ont été reçues par le sous-préfet et qui donc proposent une autodissolution, une reconstitution des groupes. Pas rentrer trop dans les détails pour pas dire de bêtises. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qui a été décidé. Je crois qu'ils doivent donner leur réponse pour aujourd'hui 14 juillet, si cet épisode sort le 14 ou en tout cas pour le 14 juillet. Et le Stade Brestois, évidemment, comme à son habitude, n'a pas décidé, a décidé de ne pas communiquer. Alors évidemment, ils l'ont fait via la voix de Pascal Robert une fois que la guerre avait été bien déclarée depuis bien longtemps, mais ils n'ont pas pris position. Finalement, c'est ils devraient accepter parce qu'on ne peut pas se passer d'eux. Donc finalement, tu penses quoi de la situation? Donc c'est pas clair. Aujourd'hui, la tribune Quimper, je pense, moi, si je devais me mouiller, devrait continuer à voir ses supporters la saison prochaine. Sous quelle forme? Mystère encore aujourd'hui. Mystère qu'on espère peut-être résoudre dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon. Ça fait une petite demi-heure, ça mange pas de pain. Il y avait beaucoup de choses cette semaine. On garantit pas qu'il y en aura autant la semaine prochaine. On verra si on renouvelle l'expérience. C'est à vous de nous dire aussi si ça vous intéresse ce genre de format qui Sinon, s'écoute je vous bien raconterai mes à la vacances. radio. Oui. Et oui, Sinon, sinon on racontera les vacances. C'est très bien. tout à fait. Je vais aller visiter l'Emirates Stadium notamment, donc pour voir comment on fait un nouveau stade rouge et blanc et prendre des informations et les envoyer immédiatement à Denis et Gérard. Une très belle idée. Voilà, Franche, on a fait le tour. Merci Je pense. beaucoup. Et Merci à puis toi. à très vite. Oui, tout à fait. Ciao. Allez, Brest. Allez, voilà.